Il y a ce gars qui va envoyer un message à la fille de son école. On mange ensemble à la cantine ce midi. Il rougit, alors elle est grave en crush. Elle dit: Oh, c'est la première fois que tu me proposes, je suis grave heureuse. On se rejoint où? Et ensuite il regarde et il fait: Ah non, oups, je me suis trompé de Luna. Désolé, mais tu vas rester seul. Je mange pas avec toi, c'est mort MDRR. Et il disait: Ouais, je me disais aussi, c'est pas normal, tu me calcules jamais, bon, ok. Et elle dit: Je voulais pas te faire une fausse joie, promis, mais je suis en cours, j'écris vite pour ne pas me faire griller par le prof, et j'ai pas bien vérifié le contact. Franchement, pour le rattraper, t'aurais pu l'inviter avec toi pour manger à la cantine. Salut les gars, c'est Conflit les Confessions, j'espère que vous pétez la forme. La vidéo aujourd'hui, c'est les pires SMS envoyés aux mauvaises personnes. Par exemple, t'envoies un texto à une fille que t'aimes bien et en fait, tu l'envoies à ta mère. Il y a plein de situations qui vont vous faire rire, qui va leur faire foutre dans la merde. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires à quelle personne à qui vous avez envoyé le SMS à la mauvaise personne. Et si vous êtes prêts, c'est parti. Ah ouais, putain, là c'est extrêmement gênant. Si je fais une gaffe, je m'en remettrai jamais. Il fait: Envoie une photo de tes pieds et je te donne 30 euros comme on a dit. Regardez qui lui répond: Arthur, c'est quoi ces conneries? Il fait: Maman. Il a demandé ses photos de pieds à sa mère. Elle fait: Attends, tu donnes de l'argent à des filles pour voir leurs pieds, mais il faut clairement te faire soigner, mon gamin. Ça t'excite vraiment? Il dit: Mais maman, c'était pas pour toi le message, je me suis trompé de contact. Je pensais avoir cliqué sur le bon, mais j'ai pas revérifié, quel débile. Je sais pas ce que tu crois, c'est juste une blague. Et le gars il prend pour une plaisanterie: Oh non, c'est une plaisanterie, rien de sérieux. Et la mère répond: Je suis choqué, c'est quoi cette génération qui paye pour voir des orteils? On va en parler quand tu rentres à la maison. Il fait: Eh merde, je ne juge pas, chacun ses fantasmes, hein, oh. En plus, les pieds de cette fille sont magnifiques, je te les montrerai quand j'aurai reçu sa photo. Et ensuite, la mère, elle répond: T'as 18 ans, je ne vais pas t'interdire de vivre, mais ça me laisse sans voix. Peut-être que ta mère, elle va te donner une photo de tes yep pour te chauffer un peu, hein. Non, par contre, là, c'est humiliant et d'une énorme méchanceté. Le gars, il envoie à ses potes: Putain, je suis au McDo, c'est blindé, il y a au moins 1000 personnes, c'est trop. La haine. Le pire, c'est que il y a des gros, j'ai jamais compris pourquoi. Ils mangent là-bas alors que ils doivent perdre du poids, hein. On devrait les voir à la salle de sport ou en train de courir. Mais non, il faut qu'on prenne toute la place dans les fast-food. Oh le bâtard. Il pensait envoyer ça à un de ses potes, mais c'est quelqu'un d'autre qui va le recevoir et lui répond: Écoute, ton avis de grossophobe, je m'en branle, je sais que je suis presque obèse, mais j'ai aussi le droit de me faire plaisir dans la vie. Le McDo, c'est pas réservé pour toi, c'est pour être blessant que tu m'as envoyé ce message, c'est ça? Je sais que je dois maigrir, mais j'ai pas besoin d'être un enculé non plus dans tes propos. Bref, salut. Attends, t'envoies ce texto à un mec qui est gros. Et elle fait: Oh merde, le con, t'es Alex Levrard. Et il répond: T'es con quoi? T'as enregistré mon numéro l'année dernière, on était au lycée ensemble, c'est pour ça que je suis étonné, je n'ai pas de nouvelles de toi depuis des mois, et tu me réenvoies un message pour me traiter de sale gros, bref. Et il lui répond: Attends, je fais du foot avec un mec qui s'appelle aussi Alex. Et j'ai renommé son contact comme le tien. J'ai deux Alex dans mon répertoire. Et c'est celui que je voulais envoyer ce message, pas à toi. J'ai une malchance pas possible. Et en plus, je me rappelle que t'avais une maladie qui te faisait grave prendre du poids. On en parlait à l'époque. Putain, je suis désolé. Jamais je t'aurais envoyé un truc aussi méchant. Et l'autre, il est vexé, hein. Il répond: Bizarre ton histoire. Bref, si t'as rien d'autre à me dire, je vais te laisser, hein. Salut, hein. Et il répond: Faut me croire, mec, je clash les gros et je me trompe de contact en envoyant à un ancien pote qui est obèse.
Vas-y, le karma pourri. Il est en train de l'enchaîner, il fait c'est bon, on a compris, je crois. Je suis obèse, t'aimes pas ces gens, tu veux réserver le McDo uniquement pour toi et virer les gros de cette planète. Arrête de m'écrire ou je te bloque. Oh, comment j'aimerais pas être à la place de ce mec. En même temps, j'ai pas de meuf, donc ça tombe bien. Il envoie à sa copine, ce soir, prépare-toi, on va baiser comme des fous. Ton corps me manque tellement, j'ai grave envie de toi, chérie. J'espère que tu as mis une belle culotte. Sauf qu'il s'est trompé de destinataire et qu'il a envoyé à une amie qui est avec sa copine. Il dit, elle dit, t'as pas honte de m'envoyer ça alors que je suis une pote à ta meuf? Je vais tout lui répéter que tu me dragues et que tu la trompes derrière son dos. Tu devrais avoir honte, Clément. T'es vraiment une grosse merde. En voyant son erreur, le mec il commence littéralement à paniquer. C'est logique. Il fait quoi? Attends, meuf, c'est pas ce que tu crois. Je viens de me tromper de contact. Comme on parlait ensemble tout à l'heure, j'ai cliqué au mauvais endroit. Je pensais que j'écrivais à ma copine. Jamais je t'aurais envoyé un message comme ça, putain. Elle va pas du tout le croire. Elle va dire ça sert à rien de chercher des excuses, Clément. Tu savais très bien que c'était moi. J'ai toujours su que tu me kiffais. Comme je viens de dire non, t'essayes de sauver ton cul, mais ça ne marchera pas, hein. Et il fait mais putain, c'est la vérité. J'ai jamais crushé sur toi. Pourquoi tu t'inventes une vie, bordel? J'ai écrit mon message hyper vite et je pensais avoir cliqué sur le contact de ma meuf, mais le tien était juste au-dessus et j'ai fait une fausse manip. Putain, je ne me mets pas dans la sauce, tu me connais, je suis fidèle comme mec. Et elle répond attends, j'en ai rien à faire de tes excuses. J'ai envoyé les screens à ta copine, tu lui expliqueras avec elle, c'est pas mon problème, bon courage, tu vas morfler, tu feras pas l'amour ce soir, ça c'est une certitude. Le gars il a envie de chialer, en fait t'es une grosse connasse, t'attends que je fasse une erreur pour briser mon couple, ça sert à quoi de faire ça? Si ma meuf c'est juste une pote à toi, tu vas juste la rendre hyper triste pour rien. Et elle dit, c'est pas grave, elle doit connaître ton vrai visage. T'es infidèle, t'es un connard, elle devrait même pas être en couple avec toi. J'ai d'autres choses à faire que t'écouter. Bye. On dirait qu'elle est un peu jalouse quand même. T'es dans la merde, mon gars. Là, c'est affreux. C'est la faute à malchance. Le pote, il envoie à ses anciens amis et qui dit et il fait yo, ça fait un bail. Dis-moi, l'époque, tu fumais un peu de drogue, je m'en rappelle. T'as pas un plan ou un numéro? On est en galère avec mes potes, Simmer. Bon, c'est pas bien, les gars. On ne fume pas, les amis, et encore moins de la drogue. Le gars, il va lui répondre, mais tu fais exprès ou quoi? J'ai jamais fumé de ma vie, car mon père est mort d'un cancer à cause de cette merde. Et tu me demandes à moi, faut aller se faire foutre. Il se dit, ben merde, est-ce que j'ai envoyé le texto à la bonne personne? Et il dit, merde, c'était à l'autre William que je voulais demander ça. Je savais plus laquelle de vos numéros c'est le bon, comme vous avez le même prénom et que ça date. Je me sens nul, excuse-moi vraiment. Non mais demander à un mec de fumer alors que son papa est décédé d'un cancer, à cause de ça, il fait ouais bah fais gaffe la prochaine fois car perdre son père à cause de la drogue et de la cigarette, ça te fait réfléchir toute ta vie. Donc je suis la dernière personne à qui tu dois demander ça, puis arrête de fumer ces conneries, c'est mauvais pour la santé et ça vous rend débile quoi. Et l'autre, il fait t'es gentil, je t'ai pas demandé des conseils là-dessus, désolé pour ton papa, mais moi, je fais ce que je veux de ma vie, je te dérange pas plus. Euh, Excuse-moi pour le fail, j'envoie un autre message au bon William MDRR. L'autre, il fait ouais, fais ta vie, on se retrouvera dans quelques années quand tu auras les poumons noirs, les dents jaunes et que tu sentiras le tabac froid et que tu auras des rides. Si t'es pas mort d'une maladie avant, je te le souhaite pas. Je suis pas un bâtard, hein. Ciao. Les potos, c'est la fin de cette vidéo.